Je disais tout à l'heure à mes collègues de chez Écolo que c'est vraiment génial. Je trouve que c'est super bien organisé, le petit train, la présence de citoyens, de représentants politiques et puis de différentes associations avec à chaque fois des haltes sur différents enjeux, c'est vraiment super bien. Et je dois relever le caractère extrêmement original et pédagogique de ce type d'action. Alors on a ici quelque chose qui est très participatif, aussi avec le petit côté ludique, c'est bien, on traverse un petit peu l'ensemble de Verviers, parce que les grands défis de Verviers, ils se situent au centre-ville, ils se situent aussi en périphérie. C'est tout à fait sympathique. D'abord le mode de transport, le petit train, le temps évidemment est merveilleux pour faire ce genre de balade. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur chez Écolo, c'est d'associer beaucoup plus les citoyens aux prises de décision. Les taux à Verviers étaient de 17% avant l'ouverture de la nouvelle crèche, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a vraiment un manque terrible et effectivement pas de milieu d'accueil en centre-ville. Donc il y a des autres objectifs en termes de logement aussi, très importants, et dans le centre-ville aussi. Donc ça aussi, ça sera une priorité. Là, vraiment la priorité, nous, sur l'occupation du bâti existant. Donc on peut faire d'autres choses, mais rénover ce qui existe, pour nous, c'est vraiment la priorité en termes de logement, et notamment au centre-ville. Je crois que la prochaine mandature doit absolument être l'occasion de travailler encore plus qu'on ne le fait actuellement sur le logement à Verviers. Je pense que la situation peut s'améliorer, doit s'améliorer. On doit aussi aller dans le sens d'une plus grande mixité sociale dans les quartiers. C'est une bâtisse dont la conception maintenant mérite d'être revue, améliorée, réaménagée. Et je m'y suis rendu dernièrement pour un petit peu faire le point avec les agents techniques. Et je suis à la recherche de moyens, de partenariats financiers pour, en différentes phases éventuellement. Donc il s'agit d'une quarantaine de logements pour essayer de les rénover, de les rendre plus modernes, les équiper correctement. Et je pense qu'il y a essentiellement 3 défis. Je pense qu'il y a tout ce qui concerne l'éducation. L'éducation, c'est à travers l'école, mais c'est aussi dans le secteur associatif, maison de jeunesse, etc. Je crois que les mentalités, elles évoluent aussi par ces biais-là. Il y a tout l'enjeu du logement, bien sûr, au centre-ville de façon particulière, en périphérie aussi, mais enfin au centre-ville. Et puis l'aspect de l'accueil de l'enfant. Je pense que là aussi, c'est un facteur d'ailleurs économique au sens noble du terme, hein, puisqu'il faut aussi que les familles, que les parents, de façon particulière, bien souvent les mamans d'ailleurs, aient accès à l'emploi, tant que faire se peut. Donc il faut que les conditions soient réunies. Et donc c'est vers une société, je dirais, non seulement enfants, mais famille admis, vers laquelle on doit certainement beaucoup plus aller. On pourrait d'ailleurs tout à fait imaginer de créer un label famille, aussi bien pour les services que pour les activités à caractère culturel, sportif, etc. C'est vraiment une conception, une reconception à laquelle on doit arriver dans nos localités. Au niveau notamment du logement, qui est vraiment une préoccupation première pour moi, sur une série de problèmes, et je ne peux que témoigner que nous y travaillons ardemment, mais que malheureusement il faut du temps pour faire une série de choses. Pendant des années on a laissé faire, et donc il nous faut assainir d'une part un marché locatif et puis créer du nouveau logement, et j'espère le plus souvent acquisitif, pour fixer un peu plus de propriétaires occupants à Verviers. C'est aussi un problème de la gestion d'une ville, c'est aussi gérer des intérêts contradictoires, et notre objectif doit être de rééquilibrer le profil sociodémographique. Donc nous sommes d'abord là pour que chaque ménage qui vient s'installer à Verviers ait un logement décent, mais peut-être justement de ne pas accepter que quiconque ne peut pas trouver un logement décent vienne s'installer dans n'importe quelle condition. Ça, nous ne pouvons plus l'accepter, et nous y travaillons fermement. Oui, aujourd'hui une journée formidable, le soleil est avec nous, il n'y a pas de souci. Je vois depuis le début de la journée, vous êtes rayonnante, souriante, vous êtes ravie. Toujours, ça il n'y a pas de problème, on ne le perd pas le sourire. C'est vrai que les 4 partis étaient présents, c'est une satisfaction pour vous. Tout à fait, c'est une grande satisfaction, et je pense que la population était là aussi, et ça fait plaisir aussi. On a fait le tour de 2 villes. Un centre-ville qui connaît des problèmes importants de logement, de qualité de logement, de présence de crèches, de paupérisation, et un extérieur de la ville vers lequel se réfugient les populations de classe moyenne. Et tout l'enjeu, c'est de faire une ville, pas 2 villes. Je pense qu'on doit vraiment suivre cette question de crèche, parce qu'il y a un taux de couverture de crèche ici qui est pas acceptable. Moins de 20% le taux de couverture, ça n'est pas acceptable. Et quand je constate, alors j'avais une petite musique, oui mais ici il y a encore les parents, les grands-parents, donc on peut s'en sortir.
Mais quand on projette le chiffre du quiz et qu'on montre la liste d'attente pour la crèche dont j'ai oublié le nom, on dit « Ah, tout ça !» Et donc, si on a servi à ça de montrer l'importance des crèches, et puis je pense que toute l'action de la Ligue dans les fonds du logement, dans les agences immobilières sociales, je trouve ici montre tout son sens d'être derrière ce combat.